Last time we talked about affirmative form, and today we are going to see negative form and the interrogative form. How to ask question in the simple present tense and how to make the negation in the simple present tense. This is the lesson we are going to see today. Let's get started, guys. Voilà, j'étais en train de dire, la fois passée, on avait étudié les temps présents simples en anglais, comment conjuguer un verbe au temps présent simple en anglais. Et aujourd'hui, nous allons étudier, bien sûr, comment faire la forme négative et puis comment faire la forme interrogative. Donc voilà, nous allons voir comment poser une question en anglais et puis comment faire la négation en anglais au temps présent simple. This is the lesson we are going to see today because last time we've already started with the first part, which was affirmative form, and today we are going to continue with negative form and interrogative form. Let's get started, guys. All right. Ça va vraiment pas prendre beaucoup de choses. Ça va être très simple pour faire la forme négative en anglais. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. Vous aurez juste besoin de deux éléments. The first one is do. Ici, le do que vous voyez ici, ce n'est pas le verbe faire. Do ici va seulement nous aider à faire la forme négative, à construire la forme négative de verbe avec le temps présent simple. That's what we are going to see today. And we have do plus not. For example, I do not, okay, eat mango. Alright? Ici, pour dire par exemple, je ne mange pas la mangue, comme je vous avais montré la fois passée, comment conjuguer un verbe au temps présent simple en anglais, on a juste l'intérêt de prendre le sujet et puis le verbe et puis de l'autre côté on a le complément ou object pronoun as we say, plutôt object comme on dit en anglais, subject, verb and object or complement. Donc c'est ça, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'éléments. Alors, pour la forme négative aussi, comme vous le voyez, nous avons do et puis not. Okay? Do and not. Ce n'est pas not, je dis not. In American English, we don't say I do not. We say I do not. Alright? We say I do not. Over here, we have not. I say I do not eat mango. Cela veut dire je ne mange pas la mangue. Alors, regardez très bien. On peut prendre cette forme pour faire la forme contractée. Donc, la forme contractée, c'est quoi? La forme contractée, c'est la forme réduite. Vous voyez, non? La forme courte. Donc, on aura don't. Au lieu de prendre do not tout entière, on prend don't. Donc, je dis I don't eat mango. Cela veut dire je ne mange pas la mangue. Donc, je dis I don't eat mango. Au lieu de dire I do not, je dis I don't eat mango. Vous voyez ici, je ne dis pas I don't. Non, je dis I don't. Au lieu de dire I don't, je dis I don't. Alright? I say I don't eat mango. This is the first form we are going to see with do not. C'est la première forme de do not. Alors, cette forme prend quel pronom sujet? Ça prend I, you, we, they. Vous voyez, non? Donc, cette forme de do not ici, do not, ça prend I, you, we, they. Donc, pour tous les sujets que vous voyez ici, on va utiliser do not. Donc, je vais dire you do not eat mango. Donc, je peux dire you don't eat mango. We don't eat mango. They don't eat mango. Right? C'est comme ça qu'on utilise, ou soit c'est comme ça qu'on forme la forme négative avec l'élément do plus not en anglais. Maintenant, prenons le troisième, plutôt la troisième personne du singulier, et puis nous allons voir comment est-ce que nous allons former la forme négative avec la troisième personne du singulier en anglais. Rappelez-vous, avec I, je venais de dire, on dit I don't eat. Donc, on a pris do plus not. Alors, ici, pour la troisième personne du singulier, rappelez-vous des sujets. Rappelez-vous des sujets, on a he, she, et puis it. Alright? Maintenant, avec les trois sujets que nous avons ici, he, she et it, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons aussi prendre do? Comme pour I, you, we, they? No. Ici, on va ajouter es. Alright?
nous avons does. Après does, please, not. Après de l'autre côté, on va ajouter le verbe et les compléments. Donc j'ai dit, he does not eat mango. Vous voyez, ça prend vraiment du temps, ça donne une phrase très longue. Alors, comment faire la forme contractée? Je prends does ici et not, je simplifie. Ça devient doesn't. Alright? Donc, j'ai dit, he doesn't eat mango. Donc, au lieu de dire, he does not eat mango, je dis, he doesn't eat mango. Very easy in English. Very easy. Donc, pour she aussi, je vais faire la même chose. Je dis, she doesn't eat mango. It doesn't eat mango. It ici, je vous avais dit, on utilise ça pour remplacer un animal. Comme exemple, les chiens pour dire ils ne mangent pas la mangue. Notre chien ne mange pas la mangue. Pour remplacer notre chien, donc je peux remplacer les chiens par it. Je vais dire it doesn't eat mango, right? Donc voilà, ici, j'ai dit he doesn't, it doesn't, she doesn't. Ok? Voilà. Donc à la troisième personne du singulier, on parle de doesn't. Maintenant, nous prenons la forme la forme interrogative. On aura do, does plus sujet plus verbe plus object. Donc, on va respecter maintenant la structure. Voilà, la forme interrogative est faite. Donc, on a do I eat mango? Do I eat mango? Est-ce que je mange la mangue? Est-ce que je mange la mangue? Do I eat mango? Voilà, maintenant, nous prenons avec you. Regardez comment on va faire ça avec you. On prend you. Comme exemple, tu parles français. You speak English. You speak French, sorry. You speak French. C'est-à-dire, tu parles français. OK? You speak French. Maintenant, pour poser la question à une personne, est-ce que tu parles français? Donc, je vais dire, do you speak French? Do you speak French? Do you speak French ici veut dire, est-ce que tu parles français? Do you speak French? Donc, vous avez vu, on a juste respecté la structure do. Et là, you, les sujets, speak, verb, French, object. Alright? Good. We take with the third person of singular. On prend avec la troisième personne du singulier. Qu'est-ce que ça va nous donner? Nous avons does ici qui est utilisé pour la troisième personne du singulier. Does est utilisé pour la troisième personne du singulier. Donc on aura, vous voyez ici, does plus, remplacé par n'importe quel sujet de la troisième personne du singulier. On aura he. OK? He, comme exemple, he. Does he speak English? Does he speak English? Does he speak English veut dire, est-ce qu'il parle anglais? Est-ce qu'il parle anglais? Does he speak English? Vous avez vu ici, non? Does he? Donc, pour faire la liaison rapidement, on dit, does he speak English? Does he speak French? Does he speak English? Does he speak Lingala? It's like this, alright? Good.